soit Trump il est devenu fou, ou soit il n'est pas fou. Et il a un plan derrière qui ne peut être déclaré officiellement. Mais nous savons que Trump, il est porté sur l'eschatologie, avec le messianisme évangélique. Et nous savons également que Netanyahou, il est porté sur l'eschatologie, avec le messianisme sioniste. Donc est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une réflexion? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette guerre? Nous savons que le dégel prend forme à la fin de l'humanité pour séduire notre humanité. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. La semaine dernière, nous avons parlé du verset où Dieu nous dit « Lorsque la parole se réalisera, tombera, se manifestera, nous ferons sortir une bête issue de la terre et elle parlera. » J'aimerais revenir un petit peu sur le sujet la semaine dernière et essayer de le comprendre à travers les événements d'aujourd'hui, à travers cette guerre qui est imposée à l'Iran et à travers tous les enjeux géopolitiques. Nous avons fait la différence entre une parole qui descend et une parole qui tombe, ou une parole qui se réalise. J'aimerais, pour que ça soit vraiment clair, donner deux exemples qui sont importants pour comprendre ce que c'est que la parole qui tombe. Dieu, lorsqu'il fait descendre la révélation, il nous parle du jour dernier. Il nous parle du jour de la résurrection. Il nous parle que tout homme goûtera la mort et sera jugé selon ses actions, selon ses œuvres, selon comment il a façonné son âme dans notre monde et selon le chemin qu'il a pris dans notre monde. Les pieux, les éveillés, Dieu nous dit, ceux qui font des œuvres réparatrices auront le paradis. Et ceux qui ont nié les signes de Dieu ou qui s'en sont écartés iront en enfer. Lorsqu'il nous dit tout cela, pour nous aujourd'hui, c'est la parole qui est descendue. Et la parole qui tombe, c'est lorsque l'homme sera au jour du jugement dernier et sera jugé selon ses actions. Une parole descendue et une parole qui se manifeste au jour dernier. Donc nous voyons qu'il y a une différence entre la parole qui descend et la parole qui se manifeste, ou la parole qui tombe. Elle est dans un temps différent. La parole qui tombe annonce un nouveau temps. Une nouvelle, quelque chose qu'il n'y avait pas avant, lorsque la parole est descendue. Ayez bien cela en tête pour bien comprendre. Maintenant, je donne un autre exemple. À travers notre prophète Noé. Lorsque Dieu lui a révélé de construire l'arche, c'est la parole qui tombe. Cela ne signifie pas que lorsqu'il lui dit de construire l'arche, qu'à ce moment-là, tout de suite, les eaux montent et descendent et le peuple est noyé. Cela signifie que le temps de la parole qui tombe est venu pour Noé, pour construire l'arche. Il n'y a plus de retour possible. C'est un décret qui est descendu et qui prend forme à travers les signes. Vous comprenez? Donc la parole qui tombe, elle peut prendre
un temps. Le temps de la fabrication de l'arche, de réunir les animaux. Mais le temps pour le peuple de Noé, il est révolu, même s'il est en période d'attente. Ce n'est plus venu le temps d'essayer de le rapprocher de Dieu, de le diriger vers le chemin droit. Il lui dit, ne parle plus avec eux. Le temps est venu de partir. Vous comprenez? Donc dans le temps, lorsque Dieu nous dit, lorsque la parole tombe ou se réalise, elle peut prendre un certain temps à la réalisation finale du décret que Dieu a voulu par cette parole. Et lorsque Dieu nous dit, dans ce verset, lorsque la parole tombe, nous ferons sortir une bête issue de la terre, cela signifie que le temps de l'eschatologie est arrivé et que la manifestation des signes de l'eschatologie se feront ressentir à travers un certain temps qui devient différent du temps avant que la parole ne tombe. Nous comprenons la bête issue de la terre, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, l'ordinateur, que l'apparition de l'ordinateur nous montre que la parole est tombée, nous montre que nous sommes arrivés dans les temps eschatologiques. Et cela est confirmé par un autre verset que nous avons étudié et que nous avons expliqué également un petit peu la semaine dernière, où Dieu nous dit il est interdit à une cité de revenir jusqu'à ce que Gog et Magog soient ouverts. Cela montre également le temps venu de l'eschatologie. Donc nous comprenons aujourd'hui que nous sommes à l'époque eschatologique. Nous sommes pleinement dans l'époque eschatologique. Et tous les signes qui viennent dans cette époque sont des signes que la parole est tombée et sont des signes de la manifestation qui viendra dans la finalité du temps eschatologique, l'avènement du Messie et du Mahdi. Et tout dans cette époque évolue, se construit volontairement ou involontairement pour amener l'avènement du Messie et du Mahdi, fils de Fatima. Toute cette époque, que ce soit Gog et Magog, tous les grands signes de cette époque nous amènent à la compréhension de ce qui va arriver. Quand nous prenons conscience de cela, aujourd'hui nous sommes arrivés, par exemple, à un événement majeur qui secoue notre monde, qui est la guerre avec l'Iran. La guerre faite par l'empire américano-sioniste, par les États-Unis et Israël d'un côté. Israël, les États-Unis, se sont formés, ou aujourd'hui se forment, à travers l'eschatologie, même s'ils n'en ont pas conscience. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de l'eschatologie. Et tout se forme à travers le temps de l'eschatologie, puisque c'est la parole aujourd'hui qui se manifeste. La parole de l'eschatologie, les signes de l'eschatologie, les hadiths de notre prophète bien-aimé qui nous a parlé de l'eschatologie et des grands signes de l'eschatologie se manifestent aujourd'hui. Gog et Magog se sont manifestés et se manifestent de plus en plus aujourd'hui. Le dégel se manifeste. La bête issue de la terre s'est manifestée. Maintenant, quand nous prenons les choses avec la vision eschatologique, elle est beaucoup plus compréhensible que lorsque nous la prenons dans la vision non eschatologique. Nous prenons la guerre que Trump et Netanyahou font à l'Iran. Personne n'arrive à comprendre cette guerre. Au niveau politique et géopolitique, elle n'a aucun sens. Elle n'a pas d'objectif clair, même si au début ils te disent c'est pour faire renverser le régime des mollahs, même s'ils te disent c'est pour... Elle n'a pas de but clair. Alors ils te disent soit deux solutions. Soit Trump il est devenu fou, il fait n'importe quoi, ou soit il n'est pas fou. Et il a un plan derrière qui ne peut être déclaré officiellement. Parce que s'il est déclaré officiellement, s'il est déclaré, personne
dans l'humanité ne pourra l'accepter. Mais nous savons que Trump, il est porté sur l'eschatologie, avec le messianisme évangélique. Et nous savons également que Netanyahou, il est porté sur l'eschatologie, avec le messianisme sioniste. Donc, est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une réflexion? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette guerre? Quel en est le but? Pourquoi cette guerre? Nous savons, nous l'avons expliqué la semaine dernière, que le dégel prend forme et doit venir à la fin de l'humanité pour séduire notre humanité. Le dégel qui est l'intelligence artificielle. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eux, ils veulent le faux Messie. Le faux Messie, quelle est sa nature, sa fonction? Elle est celle prendre la fonction qui ne lui appartient pas de celle du Messie. Le Messie est l'idée salvatrice pour les Juifs, comme pour les chrétiens, comme pour les musulmans, de notre humanité. Il est celui qui ramènera la paix, la sérénité, la justice, qui solutionnera tous les problèmes de notre monde et à qui sa parole devient vérité. Elle est vérité et il construira un monde meilleur, un monde de paix, de justice, d'équité. Pour le sionisme, le Messie, soit tu attends que Dieu le manifeste, le rend présent, et il devient le choix de Dieu à laquelle tu te soumets et que tu obéis, soit non. Tu le construis toi-même avec l'idée que tu as de ce que c'est que le Messie. Le Messie est un pôle universel pour le monde entier. Il est un phare qui illumine tout. Il est une guidance. Et pour les Juifs, il est celui qui regroupera tous les enfants d'Israël pour un grand Israël. Mais le sionisme n'attend pas la venue du Messie. Le sionisme, lui, au contraire, il crée leur propre Messie. En créant leur propre Messie devient le faux Messie. Parce qu'il vient en contradiction avec le choix de Dieu. Et pour nous, les musulmans, c'est ce que nous appelons le dégel. Alors revenons un petit peu maintenant à ce qu'il se passe aujourd'hui en Iran et aux agissements du sionisme international, de Trump, de Netanyahou, et ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où il n'y a ni guerre ni paix. Un cessez-le-feu qui n'a pas de limite dans le temps. Qu'est-ce que font les Américains? Qu'est-ce qu'a fait Trump? Un blocus du détroit d'Ormuz, empêchant tout commerce extérieur venant du détroit d'Ormuz. Ils disent que c'est une sanction pour l'Iran, car avec cela, on va asphyxier l'économie iranienne, car ils ne pourront plus déverser leur pétrole sur les pays comme la Chine ou d'autres. Ils ne pourront plus exporter leur pétrole. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que ça fait 47 ans que l'Iran est sous sanction. Que le blocus qu'ils font, ça fait 47 ans qu'ils le font. Les sanctions qu'ils mènent, ils le font depuis de nombreuses années contre l'Iran. Et l'Iran s'est développé de manière à contourner toutes ces sanctions et tous les blocus. Et nous voyons aujourd'hui, par exemple, que le pétrole iranien continue à sortir du détroit d'Ormuz. Et nous savons que c'est un échec total de la vision que Trump veut pour le blocus, en apparence. Mais la question qui se pose, est-ce que le blocus est fait contre l'Iran ou est-ce qu'il est fait contre ses alliés des puissances et des monarchies arabes?
Est-ce qu'il est fait contre l'Europe, qui ne peut plus avoir la production, l'énergie pour pouvoir fonctionner normalement? Est-ce que Trump veut que l'économie mondiale s'effondre? Est-ce qu'il y a un plan dans son plan? Est-ce qu'il y a la folie ou est-ce qu'il y a une volonté propre? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est une question qu'on doit se poser. Il y a certains qui disent, il n'y en a pas beaucoup, hein. Cette manière de discuter, de comprendre les choses, elle n'est pas dite dans les plateaux télé ou chez les experts. Il s'arrête à l'incompréhension et à la folie de Trump et à l'incompréhension de cette guerre. Mais lorsque nous la prenons comme une guerre eschatologique, cette guerre, elle doit s'envenimer, elle doit continuer. Cela ne signifie pas que nous voulons qu'elle continue. Mais si c'est la guerre qui est décrite par notre messager de la fin des temps, elle doit se généraliser. Le monde doit devenir un chaos. Et un chaos, aujourd'hui dans cette guerre, ce qui est incroyable, et ce que les gens ne disent pas, c'est que c'est la convergence d'eschatologies différentes qui se manifestent par un événement. L'eschatologie du sionisme, qui veulent leur grand Israël, l'eschatologie des Américains, avec les évangélistes, et l'eschatologie islamique, qui s'éveille et se réveille, mais qui est compris de deux manières différentes, selon qu'on est soumis à l'impérialisme et au sionisme. Dans ce cas-là, le dégel, c'est l'Iran, et c'est tout ce qu'il apporte d'humanité, mais ils le traduisent d'une certaine manière, ou l'eschatologie chiite, islamique, purement islamique. Hein, vous voyez des divergences, mais nous n'allons pas rentrer dedans. Mais il y a une convergence d'eschatologie qui crée un événement. Et tous se mettent d'accord pour dire que la guerre doit continuer. Netanyahou veut que la guerre continue. Netanyahou veut que les troupes américaines rentrent en Iran. Est-ce que Trump le veut? Il est fort possible que Trump veut mettre des troupes américaines. Pourquoi? Parce que si les troupes... Pourquoi Netanyahou veut ça? Et peut-être Trump. Parce que si les Américains ramènent 100 000, 200 000 ou 300 000, ou tous les hommes qu'ils veulent pour pénétrer dans l'Iran, qu'est-ce que cela va faire d'un point de vue eschatologique? Une grande guerre, mais eux, dans leur esprit, cela va créer aux États-Unis un contre-pouvoir. Parce que le peuple américain est contre cette guerre, et contre la mort d'Américains pour une guerre qui ne comprenne pas le sens, l'utilité et la finalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? De grandes manifestations anti-Trump. Et comment Trump réagit lorsqu'il y a des manifestations monstres? Il l'a toujours fait. Et c'est ce qu'il fera. Il fera sortir l'armée dehors. Et qu'est-ce que cela va créer? Une guerre civile. Et qu'est-ce qu'une guerre civile va amener pour l'État américain? Le chaos. Et lorsqu'il y a chaos, où est-ce que vont aller toutes les grandes multinationales, les GAFAM, ceux qui construisent l'intelligence artificielle de demain? Est-ce qu'ils vont aller en Europe? L'Europe, par cette guerre, elle chutera. Est-ce qu'elles vont les amener en Chine ou en Russie? Non. Tous ces GAFAM vont se construire en Israël. Mais Israël n'est plus celui de 1948, lorsqu'ils ont créé l'entité sioniste israélienne. Elle se nourrit, elle prend les territoires. Ces territoires, ils les veulent jusqu'à en faire leur grand Israël. Et lorsque leur grand Israël sera venu par un chaos total, elle prendra une partie de l'Égypte, la Syrie,
le Liban, une grande partie du Moyen-Orient et qui va jusque l'Arabie Saoudite et qui se finit où? Néom. Ils vont ramener tous leurs points, toute leur technologie, toute leur avancée pour que le dégel prenne forme finale, pour qu'ils puissent gouverner dans une gouvernance mondiale notre monde, pour qu'ils puissent avoir l'illusion d'être celui qui va apporter paix et sérénité dans notre monde. Il est celui, pour eux, qui va solutionner les problèmes de notre monde. Il est celui par lequel le monde entier va se soumettre. Il est celui qui apportera dans la conception du sionisme et de l'eschatologie sioniste, il deviendra le Messie attendu. Mais que nous identifions, nous, croyants sincères, musulmans, ceux qui ont foi en la révélation et en l'eschatologie que Dieu nous donne dans la révélation, nous l'identifierons comme étant le dégel, celui qui amènera la séduction pour notre humanité, celui qui nous divisera et celui qui nous donnera l'impression de vivre dans un monde de paix, alors que nous vivrons encore plus soumis aux puissants de ce monde, à l'injustice. Ils sont en train de créer une eschatologie qui les mènera à leur perte. Une eschatologie artificielle, avec une intelligence artificielle. Mais il y a une autre eschatologie, une eschatologie divine, avec une intelligence divine, une inspiration, une révélation qui nous a été donnée et qui continue à nous être donnée chaque jour, à chaque instant, pour nous faire vivre la révélation et nous faire vivre ces moments eschatologiques, cet éveil à l'eschatologie, ce discernement que nous avons aujourd'hui, qui nous est donné à travers la révélation, qui est un bienfait immense que Dieu nous donne, une arme, une certitude, une foi rajoutée à notre foi, une vérité